Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour. D'abord une réaction autour de la Ligue des droits de l'homme, car cet après-midi on a beaucoup parlé de ce sujet pendant les questions d'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en cause les subventions à cette association, alors qu'on a entendu le sénateur Les Républicains François Bonhomme dénoncer les prises d'opposition récentes de la LDH, et également le gouvernement, la chef du gouvernement Elisabeth Borne, s'interroger sur ces prises d'opposition de la LDH? Écoutez, les deux ont eu raison. François Bonhomme, sénateur LR, donc de mon groupe, et tout comme Elisabeth Borne, première ministre, ont eu raison de pointer un certain nombre d'incohérences, une sorte d'extrême gauchisation de la Ligue des droits de l'homme, qui a eu sans doute un noble passé, un passé glorieux, mais qui est en train de se perdre dans des querelles et dans un certain nombre de problématiques d'extrême gauche. Par exemple, lorsqu'elle attaque un arrêté pour qu'à Sainte-Soline, cet arrêté voulait interdire le transport d'armes par destination. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les droits de l'homme? On veut consacrer justement cette mauvaise habitude de certains de transporter des armes par destination. Des armes par destination dans un coffre de voiture, ça sert à quoi? Ça sert à blesser, ça peut servir à tuer. Quand il a été faire dans cette cause, qui est une mauvaise cause. Idem lorsqu'il a fallu, à l'époque, le gouvernement a souhaité dissoudre une organisation notoirement islamiste, le CCIF. À nouveau, on retrouve la Ligue des droits de l'homme. Donc il y a non seulement une incohérence, il y a une terrible ambiguïté et même une complicité que je dénonce aussi aujourd'hui à cette antenne. Donc selon vous, il faut couper les subventions de la LDH? Je pense qu'il faut les remettre en cause. Si elles ne changent pas, s'il n'est pas conforme, si ces actions ne sont pas conformes à son objet social. En quoi les droits de l'homme ont-ils à voir quelque chose avec la capacité de transporter des armes par destination? C'est une question que je vous pose. Alors, je vais vous poser une autre question sur les forces de l'ordre, Bruno Retailleau, puisque aujourd'hui au Sénat, une proposition de résolution déposée par la droite sénatoriale va être débattue, une proposition de résolution pour soutenir, reconnaître l'action des forces de l'ordre. Quel est l'objet de ce texte? C'est de mettre notamment les parlementaires de gauche devant certaines de leurs contradictions dans leur discours sur la police? L'objectif, il est simple. Ça n'est pas une résolution uniquement et simplement symbolique, c'est une résolution profondément politique. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que face à cette violence qui se déchaîne, à cette haine de ceux qui nous protègent, il faut aussi les protéger. Il faut monter au créneau lorsque leur honneur et même leur intégrité physique est attaquée. La Première ministre l'a rappelé, depuis plusieurs mois, plus de 1000 gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers ont été physiquement blessés, parfois grièvement. Et on voit bien qu'il y a une complicité notamment de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche. Quand des élus, par exemple, maires, parlementaires, à Sainte-Soline, vont avec leur écharpe tricolore dans une manifestation qui n'est pas déclarée, voire dans d'autres manifestations interdites. Mais je pense qu'en réalité, il manque à leur devoir d'élus républicains. Et je pense qu'à un moment donné, trop c'est trop, et ça suffit. Il faut réaffirmer solennellement la reconnaissance, la gratitude de toute la nation. C'est pas une question, c'est pas une affaire de parti politique pour moi. On peut être de gauche, de droite et soutenir la République, l'ordre républicain et donc les forces de l'ordre. Dernière question, Bruno Retailleau. C'est historique. Pour la première fois, le Parlement a rejeté la nomination proposée par un président de la République, la nomination du président à la tête de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. C'était Boris Ravignon, le maire LR de Charleville-Mézières dans les Ardennes, qui a été proposé. Les deux chambres du Parlement ont rejeté cette nomination. Boris Ravignon, qui d'ailleurs est plutôt Macron-compatible, dénonce des consignes notamment données par les présidents de groupes parlementaires de droite. Qu'est-ce que vous les répondez? D'abord que les sénateurs sont des femmes et des hommes qui sont profondément libres. Et s'il n'a pas eu la majorité de voix, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. On a essayé en réalité de nous faire passer cette nomination pour une simple formalité. L'exécutif l'a d'abord pour quelques mois nommé, pensant qu'ensuite ce sera vraiment une simple formalité d'obtenir et de régulariser cette nomination à l'aune de l'article 13 de la Constitution. Mais voilà, le Parlement est un Parlement adulte et on ne peut pas, si j'ose dire, couvrir toutes les nominations. C'est une nomination pour un certain nombre de raisons qui ne cadraient pas. Eh bien, nous l'avons exprimé de façon très large sur le plan politique. Donc le Parlement est là pour vérifier un certain nombre de choses et l'exécutif ne peut pas demander systématiquement au Parlement de ratifier ses moindres désirs, ses moindres caprices. Je veux simplement dire que sur le plan des nominations, il y a énormément à dire. On a M. Papinutti qui a loupé une nomination récemment dans une autre autorité administrative qu'on va nous reproposer. Donc c'est un éternel recyclage. Donc la question, et surtout la réponse qu'on a apportée à la question, c'est de dire stop les recyclages. Merci beaucoup Bruno Retailleau pour vos réponses.